Il y a ce moment précis, silencieux et sourd, où l'on se sent seul face à la vie. Non pas seul dans la foule, mais seul à l'intérieur, comme un navire livré aux tempêtes, sans gouvernail, sans repère. Ce genre de solitude ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle serre la poitrine lentement, laissant croire que personne ne comprendra jamais ce que l'on traverse. Ce genre de solitude ne se guérit pas avec des conseils faciles ou des phrases toutes faites. Ce que l'on cherche vraiment, ce n'est pas d'être invulnérable, c'est de devenir solide, même dans l'ombre. C'est de pouvoir tomber sans se briser. C'est de ressentir l'orage, et malgré tout, tenir bon. Il y a, au fond de chacun, un désir inavoué, celui de forger une armure intérieure. Pas une armure froide, rigide, faite de rejet ou de distance, mais une armure vivante, souple, forgée dans l'humilité, la compréhension, la présence à soi. Une force qui ne ressemble pas à celle que l'on nous vend partout. Une force silencieuse, née dans l'épreuve. Sénèque disait que la résilience est comme une algue robuste. Elle ne pousse pas dans les eaux calmes. Elle s'attache aux rochers dans la houle, se plie, mais ne se casse pas. Elle accepte la violence des vagues, mais ne s'y dissout pas. Elle reste là, enracinée dans le mouvement même de la mer. Et nous aussi, nous avons cette capacité. Pas de résister comme des murs, mais de plier comme cette algue. Et de revenir. Mais personne ne nous a appris à faire cela. Parce que ce que les experts nous disent, souvent, ce sont des raccourcis, des protocoles, des injonctions à aller mieux, des injonctions à sourire, à rester positif, à ne pas craquer. Mais la résilience ne se construit pas dans le toujours fort. Elle naît du droit de se sentir faible, du droit de se perdre, avant de se retrouver. Épictète nous murmure une vérité essentielle. Ce n'est pas l'obstacle qui arrête le sage, mais sa manière de le contourner. Tout est là. Ce n'est pas l'adversité qui nous brise, c'est la manière dont nous l'abordons, dont nous l'habitons, dont nous la transformons. La résilience, ce n'est pas nier l'obstacle, c'est choisir de ne pas le laisser définir qui nous sommes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de suivre une méthode miracle, il s'agit de revenir à l'essence, de reconnaître la douleur sans s'y attacher, d'écouter ce qu'elle veut dire plutôt que de chercher à la faire taire, d'accepter que la force ne ressemble pas toujours à ce que l'on croit, qu'elle est parfois discrète, invisible, mais profondément vivante. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une leçon, c'est un partage, une main tendue d'un être humain à un autre. Ce que les experts ne te disent pas, ce n'est pas qu'ils mentent, c'est qu'ils oublient que la résilience est d'abord une affaire de cœur, pas de protocole, pas de performance, une affaire de lenteur, d'écoute, de présence, et surtout de vérité, la tienne, celle que tu n'as plus besoin de fuir. Il y a des blessures que personne ne voit, pas parce qu'elles sont discrètes, mais parce qu'elles sont normalisées, comme celle de vouloir tout porter, tout gérer, tout réussir, sans jamais tomber. C'est une pression silencieuse, une fatigue profonde, une attente irréaliste de soi-même, ancrée comme une voix intérieure qui répète sans relâche « Tu dois être plus fort, tu dois être parfait, tu n'as pas le droit de flancher ». Cette voix ne crie pas, elle s'insinue doucement, dans les gestes du quotidien, dans le soupir qu'on étouffe, dans le sourire qu'on force, dans cette façon de toujours vouloir mieux faire, même quand tout le corps réclame du repos. Elle vient souvent de loin, de l'éducation, des modèles, des injonctions sociales ou familiales, mais elle finit par devenir la nôtre. Et nous croyons à tort que c'est cela la résilience, tenir coûte que coûte, continuer, même briser, mais vouloir tout contrôler, c'est comme vouloir arrêter le vent avec les mains. Cela épuise, cela consume. Cela laisse l'âme en veille, incapable de s'autoriser la douceur, la lenteur, l'imperfection. Et dans ce piège, les experts ont parfois une part de responsabilité. En voulant aider, ils promettent des raccourcis, des formules magiques, comme si la résilience pouvait être injectée en 10 étapes, comme si elle était une compétence à acquérir, plutôt qu'un chemin à vivre. Le perfectionnisme que l'on vous vend est souvent une forme déguisée de peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé, peur de se décevoir soi-même. Et tant que cette peur dirige vos actions, il n'y a pas de vraie solidité. Il y a une performance, une armure brillante, mais vide à l'intérieur. Sénèque aurait souri face à cette illusion moderne. Pour lui, la sagesse ne résidait pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Accepter que l'humain est faillible, que la paix intérieure ne se trouve pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à accueillir ce qui vient, sans se perdre. Apprendre à ralentir n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
C'est une rébellion douce contre une société qui vous pousse à toujours courir. C'est dire non à cette exigence constante de productivité pour dire oui à votre humanité. La vraie reconstruction ne commence pas par des exploits. Elle commence par un silence, par une respiration, par l'écoute honnête de vos propres limites. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vouloir gérer même votre douleur, posez-vous une seule question. Est-ce que cela me guérit ou est-ce que cela m'anesthésie? Car il y a une différence immense entre se relever et s'ignorer. La résilience ne demande pas que vous soyez parfait. Elle demande que vous soyez vrai, que vous osiez poser le fardeau de vos attentes irréalistes, que vous choisissiez, lentement, patiemment, de reconstruire un socle moral plus juste. Un socle qui ne dit pas « je dois être fort », mais « je peux être humain ». Et dans cette humanité retrouvée, la force émerge. Pas une force dure, une force vivante, une force douce. Il existe une illusion répandue, douce au premier abord, mais redoutable pour l'âme. Celle qui nous pousse à rester positif à tout prix, à sourire quand ça saigne à l'intérieur, à dire que tout va bien quand le cœur se délite lentement. Cette positivité forcée devient une prison dorée. On croit qu'elle nous protège. En vérité, elle nous éloigne de notre propre vérité. Combien de fois avez-vous refoulé une peine, juste pour ne pas déranger? Combien de larmes ravalées, de tristesse maquillée, de colère silencieuse déguisées en calme apparent? Ce n'est pas de la résilience, c'est du déni. Et ce déni ronge, il use. Il crée une fissure entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, jusqu'à ne plus savoir ce qui est réel. La douleur non exprimée ne disparaît pas. Elle se transforme en fatigue chronique, en irritabilité, en détachement, parfois même en maladie. Et pourtant, on continue à vous dire « pense positif, change de perspective, sois fort ». Mais personne ne vous apprend à accueillir pleinement ce que vous ressentez sans en avoir honte. Sénèque nous rappelait qu'il faut sentir pleinement pour mieux lâcher. Il ne s'agissait pas pour lui de se vautrer dans la souffrance, mais de la regarder droit dans les yeux, sans masque. Car ce que vous osez sentir, vous commencez déjà à le guérir. Ce que vous niez, vous condamne à le répéter. La résilience ne consiste pas à colorier votre douleur avec des mots doux. Elle commence par l'honnêteté brute. Dire « oui, j'ai mal ». Dire « oui, je suis fatigué ». Dire « je ne sais pas comment avancer ». Et dans cet aveu, une lumière timide apparaît. Pas une solution immédiate, mais une paix étrange qui vient du fait d'être enfin vrai. Il est temps d'abandonner cette idée que la force est dans le sourire constant. La vraie force, c'est de s'asseoir avec sa douleur sans la fuir, de respirer avec elle, de la laisser vous traverser, comme une vague qui ne vous noiera pas si vous cessez de lutter. Vous pouvez pratiquer cela dès maintenant, pas en grande pompe, juste en fermant les yeux, en posant la main sur votre ventre, en respirant 3 fois profondément, et en demandant à votre corps « Qu'est-ce que tu ressens, que je refuse encore d'écouter ?» Vous serez surpris de la réponse. La résilience, ce n'est pas penser positif, c'est penser juste. C'est regarder l'ombre pour mieux accueillir la lumière. C'est s'autoriser à pleurer pour que les larmes nettoient, non qu'elles noient. Ce n'est pas un dogme, c'est un chemin. Et ce chemin ne commence jamais par une injonction au bonheur. Il commence toujours par un silence habité. Il y a une vérité que beaucoup taisent, même ceux qui prétendent tout savoir sur la résilience. C'est que la douleur n'est pas seulement un fardeau, elle est aussi un feu brûlant, certes, mais un feu capable de forger, de transformer, de révéler. Cette douleur que vous avez tenté d'anesthésier, d'oublier, de cacher sous des couches de politesse ou d'indifférence, elle contient une force brute, indomptée. Et si, au lieu de la craindre, vous appreniez à la regarder comme une alliée, comme une énergie mal canalisée, mais puissante, car chaque fois que vous avez souffert, quelque chose en vous a tenté de se défendre, de se relever, de dire « non », même si ça s'est traduit en silence, même si ça s'est noyé dans les larmes. Cette force existe encore. Épictète disait que l'adversité ne fait pas que révéler notre force intérieure. Elle la façonne, elle la cisèle, elle lui donne sa forme unique. Ce n'est pas dans le confort qu'on découvre sa solidité, c'est dans l'épreuve, dans la chute, dans l'humiliation parfois, et surtout dans la façon dont on se parle à soi-même après. La douleur vous parle. Elle murmure ce qui compte, ce que vous avez perdu, ce que vous avez besoin de protéger, ce que vous ne supporterez plus. Elle vous donne des indices sur votre vérité,
sur votre dignité, sur vos limites. Encore faut-il cesser de la diaboliser. Imaginez-la comme une flamme. Elle peut brûler, mais elle peut aussi éclairer, réchauffer, animer. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Laisser la douleur s'accumuler sans la comprendre, c'est risquer qu'elle se transforme en rage, en vengeance, en fatigue de vivre. Mais l'écouter, la traduire en leçon, c'est la métamorphoser. Chaque jour, notez une contrariété, une blessure, une parole mal digérée, et demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur m'apprend sur moi? Non pas sur les autres, mais sur vous. Sur votre besoin de respect, de clarté, de calme. Faites de chaque blessure une boussole, pas pour fuir, mais pour ajuster votre posture. La douleur devient alors un carburant. Elle alimente non votre agressivité, mais votre vigilance. Non votre colère, mais votre conscience. Non votre impulsivité, mais votre maturité. Vous n'êtes pas ce que vous avez subi. Vous êtes ce que vous avez choisi d'en faire. Comme un artisan du feu, vous pouvez apprendre à maîtriser cette flamme, à l'utiliser pour forger une nouvelle solidité, une chaleur qui ne brûle plus, mais éclaire ceux qui croisent votre route. Et cela, personne ne peut vous l'enlever, parce que cette force-là ne vient pas des autres, elle vient de vous. On voudrait tous guérir vite, comprendre vite, rebondir vite, comme si la résilience était une compétence qu'on pouvait télécharger, ou une blessure qu'on pouvait cautériser d'un seul mot juste. Mais la vérité, c'est que forger une force intérieure authentique ne se fait pas en ligne droite, ni en accéléré. C'est un chemin, une construction lente, une œuvre invisible, faite de 1000 petits gestes, 1000 retours en arrière, 1000 recommencements discrets. Sénèque comparait l'âme résiliente à ces grandes constructions romaines, érigées pierre par pierre, avec patience, dans la poussière et le silence. Rien n'était laissé au hasard. Chaque colonne résistait parce qu'on avait pris le temps, parce qu'on avait accepté la lenteur, parce qu'on ne cherchait pas l'éclat immédiat, mais la solidité durable. La douleur que vous ressentez encore ne veut pas dire que vous échouez. Elle signifie simplement que vous êtes encore en chantier. Et c'est normal. Vous n'avez pas à être totalement stable pour avancer. Vous avez juste à poser chaque jour une pierre, une seule, peut-être une décision plus calme, un mot de moins. Un souffle conscient, une prise de recul au lieu d'une réaction. La société vous vend des raccourcis, des recettes en 3 étapes, des affirmations magiques. Mais la résilience n'est pas un spectacle, c'est un artisanat intime. Vous seul savez d'où vous partez et ce que vous devez reconstruire. Personne ne peut imposer le rythme, pas même vous, parce que le cœur ne guérit pas sous pression. C'est pourquoi il est essentiel d'accepter l'imperfection, l'irrégularité, les jours de doute, les rechutes. Car chaque retour à vous-même, même après une chute, est déjà un pas. Définir un plan sur 30 jours ne doit pas être une prison, mais un fil conducteur, une main tendue vers la version de vous-même qui ne renonce plus, même quand ça tremble. Commencez avec des défis doux, dire non une fois, prendre 5 minutes de silence avant une réponse, noter une colère au lieu de la jeter, et surtout, ne mesurez pas vos progrès à la réaction des autres. Ils ne sont pas le baromètre de votre résilience. Votre calme retrouvé, si discret soit-il, l'est. Se reconstruire n'est pas spectaculaire, mais c'est sacré. Chaque pierre posée dans l'ombre renforce votre socle. Et un jour, sans prévenir, vous réaliserez que ce qui vous aurait anéanti hier ne fait plus vaciller aujourd'hui. Non parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous êtes devenu stable. Et cette stabilité, elle n'est pas bruyante. Elle ne s'affiche pas. Mais elle vous suit, partout, comme une armure silencieuse, comme un refuge intérieur, comme un souffle qui vous dit « Tu n'as pas besoin d'aller plus vite, tu as juste besoin d'y retourner. » Encore et encore. Il y a quelque chose d'étrangement vide dans les formules toutes faites. Ces phrases qu'on lit partout, ces injonctions à lâcher prise, penser positif, méditer chaque matin. Elles sonnent justes parfois, mais souvent, elles tombent à côté, parce qu'elles ne savent rien de votre histoire, de vos cicatrices, de ce que vous portez quand tout le monde dort. Elles ne sentent pas l'épaisseur de vos silences, ni le poids de ce que vous avez dû ravaler. La résilience ne se bâtit pas à partir de citations bien agencées. Elle se forge dans l'intime, dans la complexité, et c'est là que les conseils génériques deviennent presque dangereux, parce qu'ils vous font croire que vous êtes en retard, que vous faites mal, que vous n'avancez pas comme il faut. Mais il n'y a pas de « comme il faut » quand on se relève. Il y a juste « comme vous pouvez ».
Sénèque l'aurait dit autrement, mais avec la même vérité. Chaque âme a sa forme, chaque fêlure son chemin de guérison. Ce qui apaise l'un peut étouffer l'autre. Ce qui élève l'un peut blesser l'autre. Il faut donc apprendre à vous écouter, vous, et non les modèles. Cela demande du courage. Le courage de désobéir aux recettes, d'interroger chaque méthode, de vous demander sans honte, est-ce que cela me convient, à moi? Est-ce que cela respecte mon rythme, ma douleur, mes besoins? Parce que c'est cela, la vraie sagesse. Ne pas chercher à correspondre, mais à se rencontrer. Créer votre propre protocole stoïcien ne demande pas de tout inventer. Il suffit d'adapter, de transformer la sagesse ancienne en geste vivant. Si méditer le matin vous étouffe, méditez en marchant. Si écrire vous lasse, parlez à voix haute. Si réfléchir seul vous pèse, cherchez le silence dans un regard de confiance. Il n'y a pas de mauvais outils. Il n'y a que des outils mal placés dans votre main. Et si vous doutez, rappelez-vous ceci. Le respect de soi commence quand vous arrêtez de copier les autres, quand vous honorez votre sensibilité, vos heures lentes, votre manière unique de résister sans bruit. L'algorithme ne connaît pas votre histoire, mais vous, si. Alors construisez, pierre après pierre, votre méthode, votre manière d'habiter le calme, de faire face, de respirer au milieu du tumulte. Faites-le à votre façon, avec douceur, avec rigueur, avec une fidélité tendre à ce que vous êtes. Et chaque jour, en choisissant ce qui vous parle vraiment, vous vous rapprochez de vous, de cette version de vous qui n'a plus besoin de mode d'emploi, parce qu'elle est déjà en train de devenir ce qu'aucun expert ne pourra jamais vous enseigner, un être qui sait se relever, à sa façon. Il ne s'agit pas toujours de ce que vous traversez, mais de la manière dont vous vous tenez à l'intérieur pendant la traversée. Il y a des jours où tout semble vous tomber dessus, et pourtant, vous ne tombez pas. Pourquoi? Parce que vous avez changé de posture. Pas extérieurement, intérieurement. Ce n'est pas visible, mais c'est fondamental. La plupart des gens pensent que la résilience, c'est agir, parler, se battre. Mais il y a une force plus grande encore, celle de ne pas fuir, de ne pas juger, de rester là, présent, dans l'œil du cyclone, les pieds enracinés dans votre calme, le dos droit dans votre dignité, le regard posé, même quand tout tremble. Cultiver ce regard neutre n'est pas facile. Cela demande de désapprendre, de résister à la tentation de se plaindre, de s'accuser ou d'accuser les autres. Cela demande de regarder la situation sans l'habiller d'histoire. Juste voir, juste ressentir, juste être là, avec ce qui est, sans défense, sans fuite. Sénèque disait que l'épreuve révèle le caractère, mais ne le définit pas. Ce n'est pas l'épreuve qui vous brise, c'est votre résistance à ce qu'elle vous demande de devenir. La vérité, c'est que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Mais cette force n'est pas dans les poings. Elle est dans l'attitude, dans la posture invisible qui fait que, même à genoux, vous restez digne. Pour ancrer cette posture, il faut des rituels, de petits gestes répétés qui forgent le mental comme la pluie polit la pierre. Chaque matin, avant de sortir de chez vous, répétez ce simple engagement. Aujourd'hui, je resterai maître de moi-même, quoi qu'il arrive. Dites-le lentement, ressentez-le, inscrivez-le en vous. C'est plus qu'une phrase, c'est une encre. Et puis, dans la journée, chaque fois que quelque chose tente de vous faire réagir, revenez à cet engagement. Pas pour fuir, pas pour vous écraser, mais pour vous rappeler que votre vraie puissance est là, dans votre choix de ne pas laisser les autres décider de votre paix. Vous verrez alors que, peu à peu, votre posture change tout. Les autres vous verront différemment. Non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que vous incarnez quelque chose de rare, de silencieux, de profondément respectueux. Et cela personne ne peut vous l'enlever. On parle souvent de chute, de blessures, d'obstacles, mais rarement du retour, du moment discret, presque invisible, où vous vous redressez, où vous reprenez votre souffle, où vous marchez à nouveau, pas plus fort, mais plus ancré. Voilà la vraie mesure de la résilience. Non pas le nombre de fois où vous êtes tombé, mais la manière dont vous vous êtes relevé. Il ne s'agit pas d'héroïsme, il ne s'agit pas de grandeur, il s'agit de constance, de ces petits sursauts silencieux qui montrent que vous n'avez pas renoncé à vous-même. Que malgré la fatigue, malgré les doutes, vous avez continué, même à genoux, même dans l'ombre. Ce que beaucoup oublient, c'est que chaque retour en grâce est un acte sacré, un acte intime,
Un acte qui mérite d'être reconnu, célébré, pas par le monde, par vous, parce que ce que vous avez traversé, personne d'autre ne l'a vu vraiment. Personne ne sait les nuits blanches, les larmes discrètes, les batailles intérieures. Et pourtant, vous êtes là, encore debout, encore vous. Alors pourquoi ne pas créer un carnet de bord de ces retours, non pas pour vous juger, mais pour vous souvenir, pour vous rappeler que, même quand tout semblait perdu, quelque chose en vous a tenu. Ce carnet devient une trace, une mémoire, un refuge. Il vous dira, un jour de doute, tu as déjà survécu à bien pire, tu peux continuer. Sénèque écrivait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser se relever, c'est oser croire que la chute ne vous définit pas, que l'échec n'est pas une fin, mais un passage. Et chaque fois que vous vous relevez, même un peu, même lentement, fêtez cela. Offrez-vous une respiration, un silence, un geste doux, pas pour nier la douleur, mais pour honorer le courage qu'il vous a fallu pour continuer, pour revenir, car c'est cela, la vraie résilience. Pas un cri de victoire, mais un murmure qui dit « Je suis encore là, et je tiens bon ». On croit souvent que la résilience est un don, une qualité innée, ou une armure forgée par la douleur extrême. Mais ce que ce voyage révèle, c'est que la résilience est plus subtile, plus lente, plus humaine. Elle ne se montre pas toujours dans les grandes épreuves. Parfois, elle s'infiltre dans les détails. Un soupir plus paisible, un mot retenu, une pensée reformulée. Elle n'a rien à voir avec les formules miracles, ni avec les conseils hâtifs. Elle n'est pas un sprint émotionnel. Elle est un artisanat de l'âme, une construction intérieure, pierre après pierre, nuit après nuit, chute après chute. Elle ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle se ressent, profondément, quand vous vous apercevez que quelque chose en vous ne cède plus comme avant. Sénèque nous l'a murmuré à travers les siècles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et oser, ici ce n'est pas affronter le monde, c'est affronter ce qui en vous dit « je ne peux plus » et lui répondre doucement « mais regarde, je suis encore là ». Épictète, lui, nous rappelle que le seul pouvoir réel réside dans la manière dont nous choisissons de réagir. Pas dans ce que les autres font, pas dans ce que la vie impose, mais dans cette minuscule fraction de seconde entre ce qui nous touche et ce que nous choisissons d'en faire. Alors, peut-être que la vraie résilience, ce n'est pas de vaincre, c'est de ne plus se battre contre soi, c'est de choisir chaque jour un peu plus de calme, un peu plus de lucidité, un peu plus d'ancrage. Et si ce script a éveillé quelque chose en vous, alors ce n'est pas une fin, c'est un commencement, le début d'un chemin plus silencieux, mais infiniment plus solide. Là où les experts se taisent, votre sagesse commence à parler.